Alors, comment éviter que l'utilisateur trafique l'URL pour changer de page alors qu'il n'a pas fini de remplir sa fiche utilisateur? Donc là, on voit que si je clique sur accueil, il ne peut pas changer de page. Par contre, on voit que s'il trafique l'URL, si je clique sur entrée, on voit que je change de page. Donc là, je vais éviter ce phénomène-là. Donc pour faire ça, il va falloir aller sur les routes de l'application. Et les routes de l'application sont sur app.js. Donc là, on a les routes. Donc lorsque j'efface tout là jusqu'au slash, j'affiche le composant home. Et lorsque je mets n'importe quoi, donc c'est la série X, j'affiche aussi le composant home. Donc c'est là où il y a le feed. Donc ça, c'est React Router DOM version 6. Donc pour empêcher de pouvoir aller au composant home ici et ici, eh bien c'est simple en théorie. Il suffit de désactiver les routes. Là, je vais désactiver la route. Et cette route-là, comme ça, la personne ne pourra plus accéder à autre chose que la fiche utilisateur. Donc, bien sûr, cette désactivation, il faut la faire de manière automatique. Donc là, je suis sur fiche utilisateur, hein, ça marche toujours, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, si je clique sur accueil, donc là, j'ai ce problème-là. Mais si je modifie l'URL, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais entrer, donc là je devrais tomber sur la page accueil et on voit que je ne tombe pas sur la page accueil. Quoi, si j'y suis, mais il n'y a plus de composants. Donc après, ce que je peux faire, c'est que s'il n'y a pas de composants, eh bien je renvoie automatiquement la personne sur fiche utilisateur. Donc ça, je réactive, hein, parce que bien sûr, ça, il va falloir le faire de manière automatique. Donc si je reviens sur main header, je l'ai fermé, j'aurais pas dû. Pourquoi? Parce que on sait que sur main header, ici, là, j'ai condition link inactive. Donc ça veut dire que si c'est true, la personne n'a pas rempli sa fiche. Donc ça, cette information-là, il va falloir que je la transmette au composant app.js. Et lorsque ça sera true, et bien ça sera désactivé et ça aussi. Donc il va falloir faire remonter l'information de main headers, qui est ici, à app.js. Donc on voit que dans main headers, donc ça ici là je suis chez app.js, c'est le parent. Et là ici on a main header, c'est l'enfant. Donc je dois remonter, donc l'enfant est ici, je dois remonter que de un composant. Donc ça devrait être facile à faire et assez rapide. Donc voilà. Donc là actuellement j'ai main header. Donc l'information je vais la remonter par le biais d'une fonction. Ça bouge pas. Donc je suis ici. Donc quelle information je vais remonter? Donc c'est où la condition link inactive. Donc là je fais CTRL C. Là je vais faire une place. Là je vais faire un commentaire. Remonter l'information aux parents app.js. Donc là, je vais faire on, CTRL V. Donc c'est comme ça que je vais l'appeler. Donc cette fonction sera appelée depuis le parent. Et dedans, je vais y mettre ce qu'il y a dedans, si c'est true, si c'est false. CTRL C, CTRL V. Point virgule. Donc cette fonction qui va être appelée depuis le parent, je vais la passer dans les props. Car ça va passer dans les props. Je fais virgule, CTRL V. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc bien sûr, là il y a une erreur. Hein, parce que la fonction qui est ici, là, elle n'est pas déclarée chez le parent. Donc là, on voit is not a function. Tout à fait. C'est normal. Donc la fonction là, CTRL C. Donc elle est ici, elle est passée dans les props. Je la récupère de l'autre côté. Donc ici, je la récupère dans main header. CTRL V égale les accolades. Et là, il faut que je fasse un gestionnaire, un handler, et je vais l'appeler condition link. Je vais l'appeler comme ça là. CTRL C, CTRL V. Voilà comment je vais l'appeler. Il ne faut pas que j'oublie de rajouter le handler, qui veut dire gestionnaire. Voilà, donc le handler se met à la fin parce qu'en anglais, ils pensent à l'envers. Hein, on aurait dit gestionnaire de conditions de lien inactif. Ils font condition lien inactif gestionnaire. Donc là, je fais CTRL C. Donc ça va être une fonction. Voilà, donc ça, je le vire, j'en ai plus besoin. Donc const, CTRL V égale les accolades, la flèche. Donc dedans, j'y mets la value parce que là, il va falloir que je récupère ce que je passe quand j'appelle la fonction là, la value qu'il y a ici. Donc pour voir si ça marche, je peux faire un console log de la value, -f. Donc si j'actualise, si je supprime l'URL, bon ça sert à rien ce que je fais, mais là ce que l'on voit c'est true et ligne 17. Ligne 17 c'est true, donc ça fonctionne. Donc cette value, je vais la mettre dans un state. Donc je vais appeler ça set condition link inactive. CTRL C, CTRL V. Voilà. Ce state, dedans il y aura la valeur. CTRL C, je vais le déclarer. Const, les crochets, virgule, CTRL V, CTRL V. Là, je supprime ça, je mets un C minuscule. Et là, je fais useState. Voilà.
de base je le mets à false. Donc là je prends mon state, soit il est à true, soit il est à false. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais désactiver cette route là déjà. Donc je mets une condition, CTRL V et E. Donc si condition link inactive est à true, donc ça veut dire que la personne n'a pas fini de remplir sa fiche, je le passe à false. Comme ça, cette route-là ne fonctionne plus. Et je vais faire la même chose pour la route générale, c'est-à-dire si tu mets n'importe quoi dans l'URL, tu vas retomber sur le composant home. Donc je sélectionne ça, je fais la condition. Là, je sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Alt-F, c'est bon. Donc là, si j'actualise, fiche utilisateur, ça c'est bon. Donc là, j'ai cette erreur. Ça, cette erreur, c'est l'enfer, c'est là. Quoi, cette erreur? Ce warning. Impossible de mettre à jour un composant lors du rendu d'un composant différent. Alors, celui-là, bon, ça n'empêche pas de marcher. Donc, si j'actualise, on voit que si je clique sur accueil, bon, là, c'est bon, hein, je peux pas changer de page. Par contre, si je trafique l'URL, on voit que je suis ici. Donc, ça marche. Mais bon, moi, ce que je voudrais, c'est retourner sur la fiche utilisateur. Et si je mets n'importe quoi, je suis aussi ici. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur fiche utilisateur, mais moi, ce que je voudrais, c'est quand même pas avoir une page grise. Donc, pour ne pas avoir une page grise, donc là, je vais séparer mes routes, parce que là, on n'y voit rien du tout, là. CTRL/K où la fiche n'a pas été remplie. Voilà. Et donc, si je désactive ça, donc ce que je peux faire, Maj Alt flèche du bas, lorsque condition link inactive est à true, et bien là, je vais y mettre le composant fiche user. Alors je mets tout là pour le refresh, on sait jamais. CTRL V. Voilà. Donc est-ce que ça fonctionne? Donc j'actualise au cas où, ok. Donc là je vire le fichier utilisateur et là je clique sur entrée. Et là on voit que je reviens automatiquement sur fiche utilisateur. Donc ça fonctionne. Le souci après c'est si je remplis la fiche, est-ce que je pourrais recliquer sur accueil? Parce que là on voit que l'URL c'est pas la même là. Donc je fais envoyer, super. Je suis bien sur le feed. Donc l'accueil marche, l'utilisateur marche, donc ça c'est bon, je supprime le compte, ok, je recrée un compte, créer un compte, se connecter. Donc maintenant ce que je vais pouvoir tester c'est ça là, si je mets n'importe quoi, entrée, voilà, j'ai une fiche qui est vide. Donc là je vais faire la même chose, donc CTRL-C ici, CTRL-V, sauf qu'au niveau du pass, ça sera l'étoile, CTRL-C, CTRL-V. Donc si condition link inactive est à true, donc la fiche n'a pas été remplie, si la personne met n'importe quoi dans la barre d'adresse, alors elle ira directement sur fiche user. Avec la props qui va bien pour le re-render de la fiche. Car ça, si j'enlève, je pense que ça fonctionnera mal. Donc là, j'ai marqué n'importe quoi, j'actualise. On voit que je tombe bien sur la fiche. Donc si je mets la fiche, est-ce que je vais changer de page? Je fais envoyer, oui, ça marche. Envoyer, il y a tout qui marche. Super. Le pouce marche, je peux faire un commentaire, je peux modifier le commentaire, je peux supprimer le commentaire, je peux supprimer le post, ok, tout est bon. Est-ce que je peux modifier la fiche? Bien sûr, ça fonctionne. Donc là, j'ai cette erreur-là, il faut que j'investigue. Et celle-là, c'est vrai qu'elle est relou, cette erreur. Donc on voit que tout fonctionne. Maintenant, l'utilisateur est obligé de remplir sa fiche. Donc c'est un réseau social privé d'entreprise, donc tu es obligé de remplir ta fiche. Hein. Et puis voilà. Donc le seul truc que j'ai pas mis en obligation, c'est le remplissage de l'âge. Ça, je l'ai pas mis. Et là, la photo, tu peux laisser la photo d'origine. Ça, je l'ai pas mis non plus en obligation. Comme on peut le voir si je clique sur envoyer. Donc il faut que je change un truc. Voilà, actuellement, c'est ces champs-là qui sont obligatoires. Donc ça, je pourrais le rajouter ultérieurement. Pareil pour la photo. Donc là, je clique sur la photo. Je choisis une photo. Donc voilà, donc ça va être possible à faire, mais après il faut chercher pour faire les conditions. C'est comme lorsque je remplis du texte pour faire disparaître ce champ là, donc ça c'est pareil, ça peut se faire. Mais il faut gratter, il faut chercher, donc je clique sur envoyer. Voilà, super, tout fonctionne. Un petit message, ça fonctionne. Voilà, donc il y a des petites améliorations à apporter. Alors malheureusement, j'ai pas fait tous les essais. Je suis passé à côté d'un bug très sévère qui fait tout planter. Donc là, on avait vu que tout fonctionnait, il y avait juste ce warning, sauf qu'il y a un truc que j'ai pas testé, c'est la déconnexion. Et lorsque je vais me déconnecter, ça va être le drame. Je me déconnecte, et là on voit que je suis sur un nouveau défaut, Maximum Update Days Excited. Celle-là, elle est affreuse. Pourquoi? Parce que si tu arrives Visual Studio Code et si tu redémarres, l'application se lance directement dans une boucle infinie, et donc ça s'affiche pas. Et si tu es pas capable de savoir
qu'est-ce qui pose souci dans le code. Donc le problème, il va se situer ici. Donc pour arrêter la boucle infinie, là, je vais désactiver ça. Donc remonter l'information vers app.js. Alors ce qui est marrant, c'est que ça le fait que quand je me déconnecte. Donc là, je suis sur la fiche, il y a tout qui marche, je ne peux pas changer de page. Si je mets n'importe quoi, eh bien, je reste plus sur la fiche utilisateur car j'ai désactivé la fonction qu'il y a ici, là. Et là, je peux me déconnecter et je pars pas en boucle infinie, comme on peut le voir. Donc ça, cette chose-là, là, ça me provoque un re-render de je ne sais où, là. Ce qui fait que lorsque je me déconnecte, j'ai ça. C'est affreux. C'est affreux. Donc je vais essayer de résoudre ce bug. Je sais pas si je vais y arriver, parce qu'il m'a l'air d'être balèze. Donc si j'y arrive, on verra ça dans la prochaine vidéo. Comme quoi, il faut vraiment tout contrôler jusqu'à la déconnexion et faire des actualisations. Et des fois, on a des sales surprises, comme c'est le cas ici.